Bonjour à tous mes petits magiciens. Je suis tellement heureuse et émue de revenir vers vous aujourd'hui parce que ça fait franchement trop longtemps que je ne me suis pas manifestée, c'est vrai, et je suis partie, pour vous résumer un peu la situation, je suis partie, on va appeler ça en immersion professionnelle pendant, je pense que ça fait un an, peut-être même plus, je me rends pas très, je pense que ça fait plus d'un an maintenant, oui, que j'ai pas reposté de podcast sur YouTube, c'est vrai, ni ailleurs d'ailleurs, mais en fait c'était une priorité pour moi de me replonger au cœur même, je vais dire, du problème, c'est-à-dire en retournant, me rapprocher, pas en retournant, mais en me rapprochant de vous, en retournant vraiment vers vous, puisque je vis quand même très isolée, hein, sinon je suis quand même isolée, coupée du monde un peu, voilà, plongée dans mon univers avec les guides, avec les esprits de la nature, avec tout ça, avec tout mon petit monde à moi, mais qui est loin de refléter la réalité, et combien, oh combien. Et j'avais besoin de venir vers vous pour voir un petit peu ce qui se passait en réalité dans le vrai monde, et de comprendre quels sont les besoins réels en matière de l'aide, du service que je peux vous fournir. Donc déjà, le bilan n'est pas tellement glorieux, je dois le dire. Je m'aperçois que vraiment beaucoup de personnes vivent dans un espèce de marasme, de chaos émotionnel, de chaos aussi matériel, où là, ils ont beaucoup de mal à tirer la tête de l'eau, mais surtout, ce qui prévalue surtout, c'est la peur. La peur est omniprésente, et ça, c'est beaucoup moins marrant. Mais ce n'est pas insurmontable, loin de là. Les gens je m'aperçois que vraiment les gens sont complètement, enfin pour ceux du moins que j'ai vus autour, et ça fait un an que je me plonge dans le truc pour voir un petit peu comment ça se passe, et franchement la majorité des gens sont quand même vraiment déconnectés de leur spiritualité. Et pire, dès qu'on commence à aborder le sujet spiritualité, c'est carrément, j'ai eu à faire face à des rejets, mais complets, par rapport à ça. Alors qu'en fait, au lieu d'être dans l'accueil, les gens beaucoup rejettent la spiritualité, parce qu'en fait, ils sont tellement paumés dans leur crise, dans leur mal-être, et puis dans leurs problèmes, que pour eux, c'est impossible qu'il existe une quelconque spiritualité, sinon elle serait venue à leur secours. Ouais, enfin, sauf que ça marche pas comme ça, hein. Oui, effectivement, les guides viennent à notre secours, mais pour ça, il faut quand même les solliciter, puisqu'en tant qu'humain, on a notre libre arbitre, hein. Ça, j'ai fait des dizaines, voire des centaines de podcasts là-dessus. Je vais pas revenir, enfin, j'y reviendrai bien sûr s'il faut, mais on a notre libre arbitre. Donc les guides, on est bien d'accord, ne peuvent pas intervenir du tout si on ne leur demande pas. Si on ne leur laisse pas non plus la place d'intervenir réellement, et si on ne leur fait pas confiance. Donc le gros problème aussi, c'est que les gens, sont, comme je le disais, complètement englués dans des schémas négatifs, et des schémas répétitifs qui semblent ne plus en finir, quoi. J'ai des dizaines d'exemples à vous donner, c'est un truc de malade. Donc ce qui sera très bien pour étayer certains de mes propos justement durant les prochains podcasts que je vais refaire, parce que va y en avoir d'autres, va même y avoir d'autres choses qui reviennent. Parce que ça y est, Yabi reprend du service, il était temps. Mais je veux dire, la priorité, je dirais déjà, ce qu'il faut retirer principalement de la situation, c'est que il faut sortir absolument de cette peur qui tenaille. Je ne vais pas dire vous tenaille, parce que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas dans ce schéma, donc je ne veux pas inclure tout le monde, mais qui tenaille la majorité des gens.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'humains, nous créons des égrégores. Et plus les gens vont être dans l'horreur, dans la peur, dans des schémas créés par les médias, par cette peur que déclenchent les infos, que voilà, ou que les gens se déclenchent tout seuls, hein, ça ils savent bien faire aussi les humains. Je veux dire, voilà, ça crée une espèce d'égrégore qui enveloppe la Terre et qui là maintiennent donc cet état d'urgence, il faut le dire, dans lequel duquel il faut sortir absolument. Et le seul moyen de sortir de cet état d'urgence, de cet état de peur, c'est déjà, bien entendu, de faire du travail sur soi-même, du travail pour déjà comprendre pourquoi on a peur, pourquoi on n'a pas confiance, pourquoi, voilà, donc c'est du travail sur soi, c'est du travail de développement, ce qu'on appelle le développement personnel, hein, qui a paru être le New Age, qui existait bien avant, mais enfin bon voilà. Le New Age a mis l'accent sur cette chose-là et ô combien importante déjà de comprendre si ces peurs viennent de nous-mêmes ou si elles ont été apportées par l'extérieur. Et ça c'est super important de déterminer déjà ça, mais ça on verra au fur et à mesure. Donc l'histoire c'est là, la constatation, et c'est pour ça que là je veux revenir, vraiment, c'est un souhait de ma part de revenir près de vous. Parce que, bon déjà j'ai eu des demandes. Évidemment, j'ai des gens qui m'ont demandé de revenir, j'ai des gens ça m'a beaucoup touché, qui m'ont dit que je leur manquais, qu'ils avaient besoin d'entendre des choses, voilà. Parce que ça, c'est important. Deuxième raison pour laquelle je tiens à revenir, vraiment, c'est que ça fait 1 an aussi que j'observe ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ça, sur Internet en général et tout. Et c'est que là, on a une espèce qui avait déjà débuté avant que j'arrête, mais cette espèce de mode, de phénomène de mode, de magie, de sorcellerie. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier non plus, hein. Il y a vraiment des petites sorcières, des petits magiciens qui sont dans le juste, hein, qui sont dans le vrai et qui sont très très connectés et qui disent des choses très vraies. Mais malheureusement, on a aussi tous ceux qui se prennent pour des apprentis sorciers et ceux-là sont très dangereux parce que j'ai vu. Alors c'est vrai que ça a été un peu pénible pour moi aussi, mais c'était la demande de mes guides, parce que moi j'avais quitté un peu les réseaux, mais mon guide, surtout mon ange gardien, et les guides qui veillent sur moi, sur mon chemin de vie professionnel, donc des veilleuses de conscience, me disent non, tu vas regarder un peu ce qui se passe, parce que là c'est coton, quoi. Il y a du lourd, hein. Effectivement, il y a du lourd, hein. Parce qu'entre ceux qui vous proposent des retours affectifs, et oh combien... on vous a prévenu que ça, fallait pas y croire et que c'était hyper malsain et dangereux. Ceux qui vous promettent de gagner des millions et des milliers d'argent et tout en faisant tel ou tel rituel, bon, là, faut stopper tout de suite parce que la magie naturelle, ça se passe pas du tout comme ça. Oui, bien sûr, ça peut vous apporter des grands changements dans votre vie. Oui, ça peut changer votre type d'énergie contre une énergie beaucoup plus élevée, une vibration beaucoup plus haute qui va vous permettre effectivement d'attirer beaucoup plus de choses dans votre vie, qui va répondre davantage donc à la loi de l'attraction et aux autres lois universelles. Sauf que là, on est dans un délire total qui ne tient absolument pas compte ni des lois de la magie, ni des lois de l'univers, ni des lois divines, et encore moins des valeurs divines. Donc là, on est dans du grand n'importe quoi, et qui en fait, à part brasser des énergies dont on ne sait pas d'où elles viennent, et on ne sait pas ce que vous allez attirer, c'est sûr que vous allez attirer des trucs, hein, mais pas forcément ce que vous vouliez. Hein. Donc là, faut arrêter tout de suite, parce qu'en plus, avec ce qui traîne en ce moment dans les plans vibratoires, je vous promets qu'il ne faut pas s'amuser trop avec ces choses-là, ni avec les outils divinatoires, sans bien savoir se protéger son lieu de vie, protéger les participants, se protéger soi-même, c'est une évidence, et protéger les outils que vous utilisez. Parce que là, je vous préviens qu'au niveau vibratoire, il y a aussi du lourd. Hein. Je pense que là, vous le savez, je pense que toutes les personnes, les médiums, les gens qui sont très connectés, les empathes et tout, le sentent à fond que il n'y a pas que des gentils en ce moment au niveau des vibrations voilà, du plan terrestre. On est en plein chaos, ce qui veut dire que là, il y a des êtres pas très bienveillants, hein, qui ont tendance à dominer ce qui se passe sur Terre, notamment à travers les gouvernements. Hein. Donc voilà, entre autres, hein, à travers les films aussi, à travers les séries, à travers tout ce qui touche le public. Hein, parce qu'on, voilà.
Et ils y mettent la dose, hein, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre en même temps. Donc voilà. Donc méfiance, méfiance, méfiance. Et là, bah oui, effectivement, je me dis, c'est vrai que je me prétends pas être voilà, une super nana, une super witch, tout ce qu'on veut. Sauf bon, c'est vrai que ça fait quand même maintenant plus de 20 ans que je publie sur bah, largement même. Largement plus de 20 ans que je publie sur internet, que j'ai été la première à parler magie vraiment en francophonie sur les réseaux sociaux, que j'ai quand même beaucoup d'expérience puisque moi je suis née comme ça avec des j'ai été plongée toute petite dès l'enfance dans ces milieux-là et puis avec des dons euh, voilà, qui me permettaient de voir les défunts, de voir les guides, tout ça. Donc je suis certainement pas une des meilleures, je me le dirai jamais, mais je sais quand même de quoi je parle parce que d'expérience, j'ai un peu rencontré tout ce qui peut se faire et touché un peu à tout. Parce qu'en fait, pour pouvoir apprendre aux autres, il faut déjà savoir soi-même et expérimenter. J'ai pris des risques énormes pour comprendre pourquoi il ne fallait pas toucher à ça, pourquoi il ne fallait pas faire ça. Ça aussi, j'en parle dans des émissions que j'ai faites à la radio ou des podcasts. Moi, je ne travaille qu'avec mon expérience. Tant que j'ai pas expérimenté un truc, je n'en parle pas parce que bah, je connais pas. Puisqu'en tant qu'être humain, si tu n'expérimentes pas, tu peux pas comprendre. Donc l'histoire, c'est que actuellement, même si donc je suis pas la meilleure, même si voilà, j'ai le droit tout de même d'essayer de vous apporter davantage de lumière, davantage d'espoir, davantage de choses positives, davantage de belles vibrations et justement de vous aider à atteindre ce niveau vibratoire qui est tellement important et qui va vous permettre de sortir de ce marasme, de sortir de ces peurs. Donc, on va travailler dans les podcasts qui vont suivre, avec, comme d'habitude, hein, je travaille toujours avec mon équipe de lumière et que avec mon équipe de lumière et sur les recommandations de mon équipe de lumière. On va laisser l'ego de côté, on va laisser parler l'âme, on va laisser parler le cœur, on va travailler qu'avec des êtres de lumière. Et on va au fur et à mesure aborder les sujets qu'ils vont me demander d'aborder. Voilà. Savoir que comme d'habitude, rien ne vient de moi personnellement. C'est vraiment des demandes au fur et à mesure, suivant les besoins. Et suivant aussi, en fonction de ce que je vois tous les jours maintenant, de ce que j'entends tous les jours, peut-être ça va aussi déterminer l'orientation des podcasts et du travail magique que je vais mettre en place. Alors je vous disais qu'il va y avoir d'autres choses. Effectivement, je vais reprendre aussi les cours, mais sous une toute autre forme. Je vais reprendre, alors d'une manière un peu différente, ce que j'avais mis en place il y a quelques années, que j'avais appelé la touche de magie. Pour ceux qui ont participé, ça va leur rappeler des souvenirs. Donc là, j'ai remis en place également une newsletter, donc quotidienne, qui en fait est un mini cours de magie. Un mini-cours qui regroupe tous les types de magie. C'est très éclectique. Hein. On va avoir des runes, on va avoir de la magie blanche, de la magie naturelle, on va avoir de la magie verte, de la magie herbale, on va avoir de la magie de cuisine, on va avoir des runes, on va avoir de la magie divine, enfin bon, magie intuitive, travail avec les éléments, c'est tout, alchimie, tout est très varié suivant les jours, suivant, c'est pareil, les messages que je reçois, la guidance que je reçois, avec toujours l'éphéméride du jour et l'éphéméride lunaire, c'est-à-dire les rites de course, à quoi il faut faire attention, dans quelle signe est la lune, et voilà, ce que ça va privilégier pour le travail du jour. Un tirage pour guider, pour donner le ton de la journée, pour inspirer, des conseils magiques, des citations, des choses comme ça, donc des articles bien sûr magiques, et donc du travail magique aussi, hein. Je ne vais pas appeler ça sortilège ou machin, vraiment du travail magique en profondeur pour vous aider à vous réaliser, pour vous aider à apprendre aussi ce qu'est la magie naturelle, ce qu'est la magie en général, et aussi pour vous permettre de pratiquer au quotidien, tous les jours, des trucs super faciles, super rapides, qui vous prennent quasiment pas de temps, et même si vous n'avez pas le temps de la lire tous les jours, que vous dites, tiens, ce week-end je regarde toutes les lettres que j'ai reçues, toutes les lettres magiques que j'ai reçues, ça vous permettra de faire au moins les exercices que vous voulez faire. Après, vous les consignez, vous les gardez en mémoire, vous les imprimez dans un dossier, et puis vous gardez, puis vous faites quand vous avez le temps. Mais ce sera des choses que vous pourrez découper, mettre dans votre grimoire, pour vraiment vous
avancer spirituellement et aussi apprendre diverses choses, les anges, les archanges, les esprits de la nature, tout ça, tout sera au quotidien. Alors, pas tous les sujets dans une seule, mais je veux dire, un jour on va parler des anges, un jour on parlera d'alchimie, un autre jour on parlera, voilà. Donc, c'est une newsletter que je propose sous forme d'abonnement. Et il va y avoir aussi, je vais rouvrir mes stages en présentiel. Et ça, c'est très important. Ça va se passer en Normandie. Ça sera sur une journée ou un week-end. Donc ça, tout sera détaillé sur mon site officiel. Je vais vous remettre tous les liens en dessous. Où là, on va reprendre, je vais reprendre vraiment les connexions, les stages de connexion, parce que là, il y en a plus que besoin. Donc, vraiment avec les guides de lumière en direct, voilà, pour vous apprendre, vraiment vous donner toutes les clés. Mais parce qu'il y a des choses qu'il faut voir, il n'y a pas des choses qu'il faut voir. C'est pas que des méditations, des trucs comme ça, hein, parce que là, en ce moment, en plus, méditer, c'est bien, mais c'est pareil, faut savoir sur quelle porte on va ouvrir. Donc là, moi, ça va vraiment être des outils. Je veux baser ça sur des outils vraiment qui sont accessibles à tout le monde et qui vont vous permettre de travailler efficacement avec les guides de lumière, de savoir les reconnaître, de savoir qui ils sont, de comprendre pourquoi ils sont là, quel est leur rôle. En commençant par votre guide de naissance, celui qu'on appelle l'ange gardien, en passant et en évoquant tous les autres et tous les cas de figure, en passant donc parce que surtout apprendre à connecter aussi tous les guides qui au quotidien vont pouvoir vous tirer du marasme, donc ceux que j'appelle, je dirais pas vulgairement, mais familièrement, mes équipes de, comment dire, avec, je sais plus dire, pas les ouvriers de lumière, mais les corporations de lumière, voilà, excusez-moi, avec lesquels ils sont absolument extraordinaires. On va parler des vertus divines, des valeurs divines, des rayons de guérison. On va évoquer tout ça dans les divers stages que je vais proposer, et évidemment aussi les stages sur les esprits de la nature, sur la nature elle-même, parce que, eux, ils ont beaucoup à dire aussi. Voilà. Donc, je vais reprendre tout ça. Ça redémarre à partir du printemps prochain. Donc, ça aussi, pour les stages en présentiel, il y aura les détails sur mon site. Donc, à savoir que ça se passera, comme je vous l'ai dit, en route Normandie, pas très loin de Dieppe. Il y aura de quoi, il y a des gîtes pour loger, restauration, tout est prévu. Donc, voilà. Tout ça, ça repart pour 2026 et probablement un retour à la radio aussi. Sur Radio Antasia, je vais peut-être reprendre aussi mes chroniques radio. Par contre, quand je sais pas, mais il y a des grandes chances que je reprenne aussi la radio. Donc vous voyez, c'est le retour et j'en suis absolument enchantée. Voilà, donc là c'était le petit podcast de présentation du programme. Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast. Surprise, je ne sais pas ce que les guides vont demander d'évoquer, mais en tout cas, je remercie toutes les personnes, les messages absolument chaleureux que j'ai reçus. Je reprends aussi les tirages, hein, au cas où ça vous intéresse. Ça, je vais y aller plus doucement parce qu'il me faut davantage de temps, mais je vais reprendre aussi les tirages pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont revenus me voir aussi pour que je leur refasse des tirages. Et là, vraiment, l'ambiance n'était pas top. Au niveau vibratoire, j'ai pas voulu. Puisque moi, je veux vraiment être au top niveau quand je fais des tirages pour pas ouvrir des portes aussi. Voilà. Vraiment être dans le juste, dans la lumière. Et donc, comment dirais-je, merci à toutes ces personnes qui me donnent encore leur confiance. À qui je manque, ça m'a fait vraiment, mais j'ai été émue de voir les messages des gens qui me disent que je leur manque, que vraiment, et merci, sachez que je vous suis tellement reconnaissante, je suis pleine de gratitude à mes guides aussi, gratitude à l'univers et à la déesse, et merci d'avoir écouté ce podcast, et je vous dis donc à très très bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Alors je vous souhaite une super soirée, ça va bien moi, une super journée, excusez-moi. Une super journée magique, tout plein d'amour, tout plein de bénédictions, et puis à tout vite.